pouvoir attaquer. Ouais, Non. il y a un peu d'eau là. Un peu plus d'eau. Le poisson qui sautait tout à l'heure. Là, vous avez décidé de sortir du bateau. On a peur que le bruit du moteur en fait ça les bride un peu et tout à l'heure on en a vu sauter donc. Elles sont là. T'as pas eu de touche hein, pour l'instant? J'ai eu une tape là tout à Ouais. l'heure, mais pour l'instant c'est tout. C'est tout. Mais là les trucs, le problème c'est vrai, comme disait Jérôme, mais c'est un peu hors de portée. Ouais, c'est ce que... Et qu'on pêche avec des leurres très légers, c'est vraiment pas facile avec le vent en plus. Le vent a augmenté en plus. Hein. Le vent a augmenté un peu. Mais bon voilà. Bon. En fait la truite c'est un poisson qui se déplace quand même en banc. Donc le banc va tourner et va bien réussir à un moment donné à passer à portée de canne. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jérôme? Là en fait on va essayer de poursuivre un peu le secteur en essayant de chasser la truite un peu, trouver le banc et surtout qu'il soit à distance de pêche en fait. Donc vraiment c'est une pêche qui se fait de visuel quoi. Hein. Beaucoup de visuel, ouais. On cherche énormément les sauts, les chasses de truites. Il y a un repère aussi au bord quand on voit passer des bancs de lançons, c'est-à-dire que les truites sont pas très loin aussi. Ça aide, mais c'est vrai que c'est une chasse, c'est un peu une chasse, ouais, c'est vrai, je fais souvent de lapsus. Ouais, hein. On chasse le poisson, c'est vrai. C'est une pêche qui est assez plaisante. Sylvain se sert d'un échosondeur pour ne pas s'abîmer sur les hauts fonds. Il peut ainsi suivre les reliefs. À quoi sert le sondeur? Donc le sondeur déjà aide à... C'est pas spécialement pour visualiser le poisson. Ici en estuaire, c'est surtout pour voir le fond, quoi. C'est au niveau sécurité. C'est pas spécialement au niveau de l'emplacement des poissons, parce que bon, on voit beaucoup de poissons, il y a beaucoup de maquereaux, il y a beaucoup de plein de poissons, quoi. Mais c'est plus au niveau sécurité, est-ce qu'il y a des hauts fonds, etc. Donc pour éviter de se niakouer, quoi. Quand on voit les oiseaux là-bas, c'est bon signe tout de Ouais. même. Non? Il y a toujours un peu d'oiseaux ici. Ouais, mais il y a du poisson, il y a du poisson. Il y a un maquereau. Tu l'as vu attaquer là, hein, il a attaqué à ras du bateau. C'est bon? C'est vif, hein? Oh oui, ça. Bon, celui-là, il va à la casserole. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un banc. Oui, sûrement. Qu'est-ce que tu as mis là comme leurre là? J'ai mis un Rapala Husky Jerk, là, 5-6 cm. C'est ce que j'utilise toujours pour la truite de mer. Ou pour le maquereau, ça marche bien. Blanc. Transparent. Oh là. Ça c'est marrant, alors avec ces petites cannes, on s'amuse bien sur les maquereaux comme ça parce que ils sont vivaces. Ah ouais. C'est tout l'intérêt de pêcher avec du matériel léger. Hein. Alors, vraiment, on a tellement des cannes. Tellement des cannes qui peuvent se plier au maximum, quoi. Un beau maquereau. Couleur. C'est comme taille là, il est beau celui-là. Ouais, il fait 500 grammes.
Eh. C'est dur le climat pendant la saison de pêche, là, comment... Bah ouais, l'hiver c'est très dur, donc c'est pour ça qu'on ferme, parce que moi, nous on ferme le centre au 1er novembre, jusqu'au 15 novembre maximum, quoi. Parce que les conditions au lac sont très difficiles. Bon après, donc il reste plus que la pêche du brochet. Donc c'est ouais, c'est très dur l'hiver, oui, très dur. Beaucoup de vent. C'est pas qu'il fasse froid, mais bon, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la grêle, de la pluie. Donc sur les grands lacs, c'est assez dangereux. Ça peut être dangereux. Donc... Mais sinon, là, au moment de la saison de la pêche, là... Non, ça va, quoi. Les températures sont plutôt bonnes. Il fait jamais très froid, quoi. Bon, et puis quand il y a une pluie, c'est vrai que c'est plutôt assez rapide. On va pas avoir des journées, avoir de la pluie tous les jours, toute la journée, ça arrive, mais c'est plutôt rare, quoi. Plutôt des averses qui durent 10 minutes après du soleil. Regarde là-bas. Toujours le froid et la grisaille pour cette pêche à la truite un peu particulière, avec des leurres qui ressemblent à des lançons qui naviguent sous l'eau à 30 cm de profondeur. Bravo, Jérôme. Ah, celle-là, t'as senti le coup là. Hein? Ah bah celle que j'ai vue sauter tout à l'heure, elle était beaucoup plus grosse que ça. Elle est belle, hein? Ouais, ouais. C'est combien à peu près de... Oh, ça fait, je sais pas, une trentaine de centimètres. Ça fait pas 27 là. Non, un peu plus. Tu l'as attrapé avec quoi comme leurre? C'est un petit leurre pro en fait. D'accord. Ça s'appelle le Minnow 20. Voilà, imitation un peu de lançon en fait, c'est ce qu'elle chasse. D'accord. Voilà, voilà. Ça nage à 20-30 cm sous la surface en fait. Et vu qu'en ce moment elles attaquent pas mal en surface, enfin pas loin de la surface, ça permet de les faire venir, quoi. Ah, bravo. Ah ouais. On a nos amis irlandais qui ont déjà mis le rosé au frais pour cuisiner le maquereau apparemment. Retour avec Sylvain et ses maquereaux d'estuaire qui, paraît-il, sont de chair très délicate. Bien, doucement petit. Ah, voilà le dernier. Oula. Un ton, ça, au fond.
changes de l'air aussi, Jérôme? Ouais, bah, j'avais changé tout à l'heure, mais là je vais remettre le même avec lequel ça a marché quoi. C'est un leurre spécial avec lequel tu as eu la truite? Ouais, c'est. Je sais pas, il est plus effilé que les autres, c'est plus une imitation de lançon donc. Faut essayer un peu tout pour voir ce qui marche quoi. J'espère qu'ils en ont fait au moins une ou deux, quoi. Bien. Oh, super, attention. Et ça dans l'eau. Les truites de mer continuent de mordre. Le seul problème est que ce poisson se décroche facilement et qu'il faut ferrer très vite, car il ne tient pas longtemps le leurre lors de l'attaque très brutale. Donc elle est belle là, Jean-Philippe, ça va. Ça n'est pas vilaine. Ouais, c'est un beau poisson. Ce qui est plaisant avec la truite de mer, c'est que c'est très combatif et ça arrête pas de faire des chandelles en fait. C'est pour ça qu'elle se décroche beaucoup. Exactement. Faut jamais trop être pressé de l'amener à soi. Voilà. Une jolie truite, avec quelques coups de mer. Bon, par contre, elle est un peu abîmée. Piqué à l'œil. Mais le problème avec ce poisson, c'est qu'il se jette sur la part en fait. Et il tape dans le tas en fait. Elle se pique un peu n'importe où. Donc ça arrive fréquemment de la piquer en fait sur le côté, sur les flancs ou à l'œil, au-dessus de la tête. Donc celle-là, on va la tuer. De toute façon, ça sert à rien de relâcher un poisson qui est glissé. Ouais. Voilà. Hop là, reste avec nous. Une jolie truite de mer. C'est magnifique, hein. Allez, on va pas la faire souffler plus longtemps. D'accord. Donc celle-là, elle sera bonne pour le Elle sera repas de bonne. ce soir. Exactement. Changement de lieu pour l'équipe qui va plutôt pratiquer les rivières alentours pour capturer des truites tout en respectant le no-kill. Je l'attrape. On va s'échapper. Beau poisson. Beau poisson. Beau poisson, ça gros. Oh putain! Oh nom de Dieu. Merde!
cassé. Bah, je sais pas, d'abord, je sais pas pourquoi ça a cassé. Parce que le nylon était. Enfin, le poisson était. Enfin, le frein était réglé, quoi. Donc, c'était une super truite de passer 2 kilos, quoi. Ouais. C'était bien, ouais, un bon 2,5 kg même. Je suis super déçu. Et elle est partie avec mon leurre en plus, donc cool. Mais bon, enfin, vous l'avez eu à l'image. Je suis vert. Et Jérôme, qu'est-ce que tu fais? Bah, je change de leurre parce que là il y a pas mal de chasses, on pêche dans les chasses et les poissons ne montent pas. Donc... Ah, poisson. c'est coloré qu'il y a dedans. Voilà, belle truite. Oui. Allez, pars chez toi. Comme partout, les rivières se jettent dans la mer et le poisson, comme la fario, remonte souvent vers l'eau douce. Et peu à peu, sa couleur change. Concernant les rivières les plus appropriées aux belles prises, il y a le Bonnet, Owen Moor, Ballysadare, Drumcliff, Unshine, Dove, etc. C'est un choix d'une vingtaine de cours d'eau situés dans les régions de Sligo et Donegal. La fario, qui est une truite de souche, fait en moyenne de 23 à 40 cm. Le record est à 55 cm pour 6 livres. Souvent, les truites de mer remontent les estuaires jusqu'au lac. Regarde, truite de mer. Elle est derrière. Elle est là, ça y est. Décroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça se décroche, elle a fait un saut, elle s'est décrochée, ça arrive très souvent. Je l'ai vu passer, j'ai vu qu'elle attaquait derrière. C'est une pêche assez difficile, non? C'est pas que c'est difficile, c'est que ça se décroche avec les sauts, là. Ça arrive souvent. Elle était jolie en plus. Ouais, c'est pas grave, ça va revenir. Il y a du poisson là, on va en faire. Oh là, il y a un beau poisson là qui fait 5 demi-livres. Hein. Oh là, t'as vu, elle a suivi mon leurre là. Tu l'as vu, non? Ah. Elle a juste raté mon leurre. Ça va venir les enfants, vous inquiétez pas, ça va attraper. Oh là là. Oh oui. Ah bien. Jean-Philippe, on est à quel endroit? Là, on est en fait à la sortie du Loch Gill. La rivière le Garavog s'en échappe. Et puis là, c'est la roselière qui est juste avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire au point de vue de l'heure? Est-ce qu'elle est propice, pas propice? Là, bien sûr, le coup du soir est toujours bon. Il y a toujours un peu plus d'activité. Surtout que là, on a eu énormément de vent toute la journée. Là, le vent s'est calmé. Donc, ça a peut-être déclenché... fait bouger un peu le poisson, quoi. C'est surtout ça.
Bah alors allons-y. Là-bas, c'est pété de truites de mer. Là, je crois qu'il faut y aller très très vite. Ouais, oh là 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 là, regarde-moi ça, c'est incroyable. Tu les as Oh là, a big one here. Oh my god. Truite. Ah. Oh my god. C'est des trucs de mer, ça, c'est bien. Ah ouais, ça en est partout. Oh là là. Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça saute comme ça à ce point-là? Ah ben là, elle chasse en surface les perlans ou les cendrilles. Mais il y a quelques beaux poissons de 300-400 grammes. Elle devrait venir. Hein. Oh là, il y a un beau poisson là qui fait 5 livres. Hein. Oh là, t'as vu, elle a suivi mon leurre là. Tu l'as vu, non? Non. Ça va venir les enfants, vous inquiétez pas, ça va attraper. Oh là là. Ah oui. Ah, viens. C'est sur le lac de Guil, dans les eaux plutôt fraîches, que Jean-Philippe s'attaque aux brochets. On les appelle les pike. Leur chair est peu appréciée des Irlandais. Poisson. Hey, poisson. Pas vilain en plus. C'est pas un monstre, mais c'est pas vilain. Il va faire une chandelle. Non, si. Décrocher sur la chandelle. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là alors? Eh ben, il m'a eu sur une chandelle, il a réussi à se décrocher. Et tu l'as annoncé, donc tu avais un moyen de l'anticiper ou de faire quelque chose? Exactement, ouais, j'ai essayé d'amortir sa chute, mais il devait être mal piqué et il m'a eu en fait. Voilà, donc là je suis... C'était un poisson de quelle taille? C'était un poisson qui faisait 75 à peu près, centimètres. Voilà. C'est au pied d'un village que Sylvain s'accroche fermement à sa pêche du soir sur truite et lieu noir, pendant que Jean-Philippe s'acharne sur les grands carnassiers. Pour la pêche à la mouche, une canne de 5 pieds 6 et une soie de 5 conviennent bien. Pour le toc, il faut du 18 centièmes avec un badling en 12 centièmes. Un conseil, apportez vos teignes. C'est un pollock, j'y crois pas. J'y crois Ça pas. va? Attends, je te vois rien. C'est un lieu, un tout petit lieu. Ils chassent aussi, eux. Ah ouais, Ouais? ouais. Qu'est-ce qu'ils mangent, Pareil, des petits quoi? des petits lançons. Ah, d'accord. Ah. Ouais, c'est encore un pollock, ça, pur. Hein. Pollock, c'est le nom
du lieu en anglais. D'accord. Allez, elles se mettent à chasser en même temps. Il y en a une derrière certainement là. Il y en a une qui est derrière là. Ça y est. Oh, c'est des pollocks peut-être. C'est des pollocks, c'est pas des trucs de mer. Ils sont beaux là. Il est beau celui-là, non? Oh, c'est petit non. Petit. Tu vois? C'est tout petit. C'est un lieu noir ça. Malédiction. T'as vu, hein, on est arrivé là, ça a chassé 5 minutes, puis fini. On vient de chasser dans ton dos. Ah oui, c'est des pollocks là. Il n'y a plus de trucs de mer. Trucs de mer, ça saute au-dessus de l'eau. Là, ça. Je suis assez dégoûté en fait là, je suis encore sur le coup. Je le voyais préparer sa chandelle et il se décroche énormément très souvent sur des chandelles. C'est assez rageant mais bon voilà, on l'a vu, j'ai pris un peu de plaisir avec le combat, voilà, c'est bon. Il n'est pas sorti de l'eau mais bon, faut qu'il ait sa chance aussi, hein. Même si on